Jusqu'où allez-vous continuer à vous ignorer? Combien d'années allez-vous continuer à vous ignorer? Combien de jours allez-vous offrir au monde une version de vous-même qui ne ressemble même pas à qui vous êtes vraiment? Parfois, la vraie douleur ne vient ni de l'échec, ni du rejet, ni même de la solitude. Elle vient du fait de se regarder dans le miroir et de ne pas se reconnaître, de réaliser que l'on a passé des années à satisfaire les attentes des autres, mais pas les siennes de vivre en éteignant les feux des autres pendant que l'on brûle intérieurement. Combien de temps allez-vous continuer à vous remettre à plus tard? Carl Jung a écrit un jour: « Votre vision ne deviendra claire que lorsque vous pourrez regarder dans votre propre cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et ce n'est pas qu'une jolie phrase à partager sur les réseaux sociaux, c'est un avertissement. Car si vous continuez à ignorer l'appel de votre âme, si vous continuez à vous trahir pour plaire, pour appartenir, pour éviter les conflits, vous vous réveillerez un jour et réaliserez qu'il est trop tard, que votre vie a été passée à essayer de s'adapter à une vie qui n'était pas la vôtre. Je voudrais vous raconter l'histoire de Julia. Elle avait 36 ans lorsque je l'ai vue pour la première fois s'effondrer en silence. Elle avait vécu toute sa vie en suivant le script parfait: diplôme universitaire, emploi, stable, relation, formelle, cercle social respectable. De l'extérieur, il semblait qu'elle avait tout, mais à l'intérieur, elle se sentait vide. C'était comme si chaque pas qu'elle faisait l'éloignait davantage d'elle-même. Le plus ironique, c'est qu'elle ne s'était jamais arrêtée pour se demander ce qu'elle voulait vraiment, et quand elle l'a fait, elle a eu peur parce qu'elle ne connaissait pas la réponse. Une nuit d'après une journée épuisante de réunions, de trafic et de sourires forcés, Julia s'est assise devant son reflet dans la salle de bain et a réalisé qu'elle ne se connaissait pas, qu'elle ne savait pas qui elle était, sans tous ses titres, sans l'approbation de sa mère, sans le regard de son partenaire. Cette nuit-là, elle n'a pas pleuré de tristesse. Elle a pleuré de reconnaissance, car pour la première fois, elle a compris qu'elle avait vécu plus pour les autres que pour elle-même. Et ici commence la leçon numéro 1 de Jung. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais comment allez-vous être vous-même si vous ne savez pas qui vous êtes? Comment allez-vous construire votre propre vie si vous êtes trop occupé à soutenir la vie que les autres attendent de vous? Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie émotionnelle. Car lorsque vous ne vous choisissez pas, vous finissez entouré de personnes qui ne vous choisissent pas non plus. Julia a pris une décision radicale. Elle a commencé à marcher seule, non pas parce qu'elle ne voulait pas de compagnie, mais parce qu'elle a compris qu'elle avait besoin de silence pour s'écouter. Elle a mis fin à des relations qui l'épuisaient, a changé d'emploi, a déménagé dans un endroit plus petit. Et non, ce n'était pas facile. Il y a eu des nuits de peur, des jours de doute, mais il y avait aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti: la liberté. La liberté de se regarder dans le miroir et de dire « c'est moi enfin ». Se concentrer sur soi, c'est commencer à filtrer sa vie, cesser d'accepter ce qui ne nous nourrit pas, cesser de répondre immédiatement à tout ce qui n'est pas une priorité, apprendre à être mal à l'aise en étant honnête plutôt que confortable en faisant semblant. Et cela fait mal car vous perdrez beaucoup de choses, mais rien de ce que vous perdez en étant vous-même ne valait la peine d'être conservé. Jung l'a dit clairement, ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Et pendant des années, vous nier a été une façon de vous soumettre aux désirs des autres. Mais lorsque vous décidez de vous regarder de front, de vous accepter avec vos peurs, vos désirs, vos limites, vous commencez à vous transformer, à vous éveiller à vivre. Ceci n'est pas une histoire de succès, c'est une histoire de vérité. Et la vérité n'est pas toujours confortable, mais elle est libératrice. Julia n'est pas devenue millionnaire, ni virale, ni célèbre, mais elle est devenue consciente et cela a tout changé. Elle a appris à dire non sans culpabilité, à se prioriser, sans peur à cesser de négocier sa paix. Et elle a commencé à s'entourer de personnes qui l'appréciaient pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle leur donnait. Je veux vous demander quelque chose. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose?
juste parce que vous en aviez envie. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas accordé du temps de la présence du silence? Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas assis avec vous-même sans distraction, sans écran, sans bruit, et ne vous êtes-vous pas demandé « Est-ce que ça va? Est-ce que ce que je veux? » Peut-être avez-vous été si occupé à survivre que vous avez oublié de vivre, si concentré à donner que vous avez oublié de recevoir, si attentif à ce qui se passe en dehors de vous, que vous ne savez plus ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le plus dangereux, perdre la connexion avec soi-même. La société ne va pas vous apprendre à vous concentrer sur vous-même, car cela ne lui convient pas. Un être humain conscient présent fort à l'intérieur n'est pas facilement manipulable. Ne se contente pas de relations à moitié, n'avale pas de promesses vides, n'a pas besoin de combler son vide par la consommation, le bruit ou la validation. Et c'est pourquoi il est si nécessaire que vous preniez le contrôle, que vous cessiez d'être un produit de l'environnement et que vous commenciez à être l'auteur de votre histoire. L'un des plus grands pièges détectés par Jung était le faux moi, ce masque que nous utilisons pour plaire, pour nous conformer, pour nous intégrer. Et plus nous le portons longtemps, plus nous nous éloignons de notre centre. C'est pourquoi il est si douloureux lorsque nous décidons de l'enlever, car en dessous, il ne reste parfois rien d'autre que l'opportunité de tout recommencer. Et c'est ce que Julia a fait. Elle a commencé à écrire dans un journal chaque nuit, non pas pour documenter sa journée, mais pour se retrouver. Elle s'est posé des questions inconfortables. Pourquoi ai-je accepté ce que je ne voulais pas? De quoi avais-je peur de dire aujourd'hui? Est-ce que je vis en pilote automatique? Et avec le temps, ces questions l'ont reconstruite, car lorsque vous vous posez les bonnes questions, vous trouvez les réponses qui comptent le plus. Vous savez quelles sont vos valeurs. Vous savez ce qui vous fait vous sentir vivant. Vous savez ce que vous n'êtes pas prêt à abandonner, même si le monde l'exige. Si vous ne le savez pas, c'est le moment de le découvrir. Car si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera pour vous. Je veux que vous vous souveniez de ceci. Se concentrer sur soi est l'acte le plus révolutionnaire que vous puissiez faire dans un monde qui vous demande constamment de vous oublier. Non pas pour être égoïste, non pas pour vous renfermer, mais pour avoir la force et la clarté nécessaires pour vivre en toute authenticité. Car lorsque vous êtes bien avec vous-même, vous n'avez pas besoin de mendier l'affection, ni de courir après l'amour, ni de vous battre pour appartenir. Vous devenez un aimant pour ce qui est vrai et ce qui n'est pas pour vous par simplement. La vie de Julia n'est pas devenue parfaite, mais elle est devenue réelle, et cela a suffi. Elle a commencé à travailler sur ce qui la passionnait, même si elle gagnait moins. Elle a commencé à avoir des relations plus honnêtes, même si elles étaient peu nombreuses. Elle a commencé à vivre plus lentement, plus profondément. Et pour la première fois, elle a senti qu'elle ne gaspillait pas sa vie, qu'elle en construisait une qui avait du sens, qu'elle était enfin chez elle. Et vous aussi, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de tout changer aujourd'hui. Il vous suffit de prendre une décision, arrêter de vous trahir et commencer pas à revenir à vous-même. Parce que votre vie en vaut la peine, votre âme compte et vous n'êtes pas ici juste pour plaire. Vous êtes ici pour briller de votre lumière, pas de celle que les autres vous ont dit que vous devriez avoir. Avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause un instant et que vous alliez dans les commentaires. Écrivez avec force, avec conviction, « Je ne m'ignore plus », car c'est exactement ce que vous apprenez ici, car c'est le moment où vous décidez enfin de revenir à vous-même. Et dites-moi aussi de quel pays vous regardez cette vidéo. Aimez si ces mots résonnent en vous, abonnez-vous, si vous voulez continuer à approfondir votre croissance, et partagez-le avec quelqu'un qui s'oublie aussi, car cela peut changer des vies. La lumière est en vous. Mais maintenant, revenons à vous. Il y a quelque chose que Carl Jung a dit et qui traverse cet enseignement comme une flèche qui va droit au centre. L'être humain ne s'illumine pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant consciente sa propre obscurité. Et savez-vous quelle est l'une des obscurités les plus courantes et les plus ignorées? Celle de vivre une vie déconnectée de soi-même. Lorsque vous ne vous concentrez pas sur vous-même, vous vous fragmentez. Vous êtes comme une maison avec toutes les lumières allumées mais vide à l'intérieur.
Vous pouvez sembler heureux, productif, fonctionnel, même réussi, mais émotionnellement, vous êtes absent car personne n'habite cette maison, personne n'est vraiment dans vous. Et c'est dangereux car lorsque vous n'habitez pas votre espace intérieur, le monde l'habite pour vous. Vos décisions sont prises par la peur. Vos relations sont choisies par votre manque. Votre temps est consommé par l'urgence des autres et vous existez juste, mais ne vivez pas. Vous répondez juste, mais ne choisissez pas. Vous survivez juste, mais ne construisez pas. Je veux vous poser une question inconfortable et je veux que vous y répondiez avec toute l'honnêteté du monde. Pour qui vivez-vous? Êtes-vous vraiment en train de concevoir votre vie à partir de votre vérité ou ne faites-vous que réagir à ce que les autres attendent de vous? C'était l'une des questions auxquelles Julia a dû faire face lorsqu'elle a commencé son processus d'éveil intérieur. Elle a réalisé que chaque décision de sa vie avait été prise par peur. Peur de décevoir, peur d'être seule. Et derrière chacune de ces peurs se trouvait l'enfant qui avait appris un jour que pour être aimée, elle devait être ce dont les autres avaient besoin. C'est le grand problème. Lorsque vous ne vous concentrez pas sur vous-même dès le début, vous construisez votre vie à partir de blessures non résolues. Et un jour, ces blessures se manifestent sous forme d'anxiété, de vide, de colère inexpliquée, de tristesse, au milieu de l'après-midi d'un malaise chronique que vous ne pouvez pas nommer, parce que ce n'est pas le travail, ce n'est pas le partenaire, ce n'est pas l'environnement. C'est vous, ou plutôt la déconnexion de vous avec vous-même. Se concentrer sur soi ne signifie pas devenir égoïste, cela signifie prendre ses responsabilités. Cela signifie se demander chaque jour « De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour me sentir en paix ?» Et lorsque vous passez cette question, quelque chose change, car la plupart d'entre nous ne vivent pas comme ça. Nous vivons comme des machines automatiques qui remplissent des fonctions, mais pas comme des êtres vivants qui ressentent, qui s'écoutent, qui prennent soin d'eux-mêmes. Hung a parlé d'individuation. C'est le processus par lequel vous vous transformez en ce que vous êtes déjà en essence, non pas en ce que les autres veulent que vous soyez, non pas en ce que vous avez appris par imitation, non pas en ce que vous vous êtes forcé à être par peur, mais en ce que vous êtes vraiment lorsque vous vous libérez des conditionnements. Et pour cela, vous avez besoin de silence, d'introspection, de vous poser des choses inconfortables, d'avoir le courage de vous affronter sans filtre. Et savez-vous ce qui est le plus difficile? C'est que sur ce chemin, vous perdrez souvent des choses et des gens, car lorsque vous commencez à vous prioriser, vous énervez. Lorsque vous commencez à fixer des limites, vous dérangez. Lorsque vous cessez de plaire, certains s'éloignent. Et cela fait mal, mais cela fait partie du filtre naturel de l'authenticité. Je vous le dis sans fioriture, toutes les personnes autour de vous ne méritent pas de rester lorsque vous commencez à vous valoriser. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont habituées à une version de vous qui n'existe plus. Une version complaisante, sacrifiée, silencieuse, une version que vous n'êtes plus disposé à maintenir. Et c'est bien ainsi. Le monde a besoin de gens qui se choisissent et de gens qui vivent depuis leur centre. Car ces gens n'ont pas besoin de contrôler les autres. Ils n'ont pas besoin de validation constante, ils ne vivent pas de la rareté. Ils vivent de l'amour de soi et à partir de là, tout change. Julia l'a appris lorsqu'elle a perdu son partenaire après avoir commencé sa transformation. Il lui a dit qu'elle n'était plus la même et il avait raison. Elle n'était plus la femme qui acceptait tout par peur d'être seule. Elle n'était plus celle qui se taisait pour éviter les conflits. Elle n'était plus celle qui s'adaptait à tout pour ne pas déranger. Maintenant, c'était une femme avec une voix, avec des critères, avec du pouvoir. Et oui, cela a effrayé certains, mais cela en a aussi attiré d'autres. Des gens qui vibraient à sa nouvelle fréquence, des gens qui ne voulaient pas une ombre, mais une compagne des gens qui se choisissaient aussi. Se concentrer sur soi, c'est se donner la permission de changer d'avis, de chemin, de rythme de vie. Vous n'êtes pas obligé d'être celui que vous étiez hier. Vous êtes invité à être qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Et cela peut impliquer de redessiner votre environnement, de fixer des limites, de dire au revoir, de recommencer. Réalisez-vous ce que cela implique. Cela implique que vous ne vivez plus en fonction de ce que les autres diront, que vous n'êtes plus paralysé par la peur de décevoir, que vous n'agissez plus par obligation.
Vous vivez de l'âme et vivre de l'âme, c'est vivre avec vérité, avec but, avec sens. Jung a également dit que la solitude ne vient pas de ne pas avoir de gens autour de soi, mais de ne pas pouvoir partager avec eux ce qui vous semble important. Et c'est pourquoi, en vous concentrant sur vous-même, vous alignerez votre vie avec votre vérité, mais vous vous éloignerez aussi du superficiel des relations vides, des conversations qui ne vous nourrissent pas, des dynamiques qui ne font que remplir le temps, mais pas l'âme. Et dans ce nouvel espace d'authenticité, une vraie paix commence à fleurir, celle qui ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation, celle qui ne s'atteint pas en se battant, mais en lâchant prise, celle qui ne dépend de rien d'extérieur, car elle naît de vous. Julia a appris à être seule sans se sentir seule. Elle a appris à apprécier son silence, sa compagnie, ses rituels quotidiens. Elle a appris à cuisiner pour elle-même comme un acte d'amour, à lire, sans interruption, à marcher sans but, juste pour respirer. Des choses simples mais qui l'ont ancrée dans le présent. Et à partir de là, de cette connexion, elle a commencé à prendre de meilleures décisions. Pas les plus confortables, ni les plus logiques, mais les plus vraies. Et vous aussi, vous pouvez commencer comme ça. Vous n'avez pas besoin de changer votre vie soudainement. Commencez juste par vous écouter, par vous demander chaque jour « De quoi ai-je besoin aujourd'hui ?» Et ayez le courage de vous l'accorder même à petite dose, sur une promenade seule, un non. Dis avec respect un « oui » à ce qui vous inspire, une pause, une respiration consciente, un changement de direction. Car lorsque vous prenez soin de vous, le monde cesse d'être un ennemi. Lorsque vous vous écoutez, le bruit extérieur perd de sa force. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, votre énergie cesse de se disperser et commence à se concentrer. Et c'est là que commence votre véritable pouvoir. Peu importe le temps que vous avez passé à vous ignorer, vous êtes toujours à temps de revenir à vous-même. Vous êtes toujours à temps de vous construire à partir de l'amour, non de la peur. Vous êtes toujours à temps de cesser de survivre et de commencer à vivre. Ceci est votre appel, c'est votre moment. Retrouvez son chemin. Il y a des moments dans la vie qui ne crient pas, qui ne blessent pas immédiatement, qui ne vous secouent pas avec des tragédies évidentes. Ils sont silencieux, presque imperceptibles. Ce sont ces secondes où vous êtes seul dans votre chambre et que vous réalisez que vous n'aimez pas la personne que vous êtes devenue. Non pas parce que vous êtes mauvais, non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez vécu pour tout le monde, sauf pour vous-même. Carl Jung a parlé de l'ombre, cette partie de nous que nous reléguons, ignorons, nions, mais qui ne disparaît jamais. Cette ombre est faite de tous les noms que vous n'avez pas dit, des rêves que vous avez gardés dans un tiroir, des limites que vous avez laissé franchir, des jours que vous avez vécus pour vous conformer à ce que les autres attendaient. Et cette ombre, tôt ou tard, se manifeste, car ce qui n'est pas guéri se répète. Andrea, avec 42 ans, 2 enfants, un partenaire stable, une maison organisée, une vie apparemment tranquille. Mais chaque matin, elle se réveillait avec une tristesse subtile qu'elle ne pouvait expliquer. Et ce n'était ni une dépression, ni du stress, ni un manque d'amour. C'était autre chose. C'était le sentiment de s'être perdu au milieu des exigences de la vie. Un jour, en s'habillant devant le miroir, elle s'est demandé à voix basse « Quand était la dernière fois que j'ai fait quelque chose juste pour moi ?» Elle ne connaissait pas la réponse et ce fut le début. Car parfois, une seule question honnête est plus puissante que 1000 fausses certitudes. Le problème n'était pas sa famille, ni sa routine, ni ses circonstances. Le problème était qu'Andrea s'était tellement déconnectée d'elle-même qu'elle ne savait plus ce qu'elle désirait. Sa vie était devenue une liste de choses à faire, son existence une collection de rôles mère-épouse, employée, fille-amie. Mais qu'en est-il d'elle? Où était-elle dans tout cela? Et ici, une autre leçon puissante de Jung intervient. Il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Car commencer à se concentrer sur soi n'est pas un processus confortable. C'est inconfortable, douloureux, désordonné. Cela implique de regarder honnêtement tout ce que vous avez évité, de reconnaître vos trahisons internes, d'embrasser votre vide et surtout de laisser tomber l'illusion que tout va bien juste parce que ça marche. Andrea a commencé par de petits actes. Elle se levait 10 minutes avant tout le monde pour avoir un moment seul.
Elle a commencé à écrire ses pensées dans un carnet sans se juger. Parfois, ce n'étaient que des phrases décousues d'autrefois, des cris intérieurs qui osaient enfin sortir. Elle a également commencé à faire des choses qui lui procuraient de la joie, même si elle semblait insignifiante, marcher pieds nus, peindre, sans technique, écouter sa musique préférée en cuisinant. Et petit à petit, quelque chose en elle a commencé à respirer. Ce n'était pas une transformation magique. C'était plutôt un retour, comme si après des années d'absence, une partie de son âme rentrait chez elle. Se concentrer sur soi ne consiste pas à changer son monde extérieur. Il s'agit de se reconnecter avec son monde intérieur, avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous donne du sens, avec ce qui vous nourrit. Et pour cela, vous n'avez pas besoin de grands changements. Vous avez besoin de présence, d'écoute, d'intention. Jung a dit que tout ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin. Et cela signifie que si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous écoutez pas, si vous ne vous priorisez pas, vous finirez par répéter des schémas, par prendre des décisions à partir de blessures piégées dans des cycles que vous ne comprenez pas. Seule la connaissance de soi brise ce sortilège. Ce n'est qu'en vous concentrant sur vous-même que vous pouvez commencer à choisir au lieu de réagir. Andrea, avec le temps, a cessé de vivre en pilote automatique. Elle a commencé à fixer des limites claires, à demander de l'aide, quand elle en avait besoin, à s'accorder des pauses sans culpabilité, à retrouver son espace intérieur. Et surtout, elle a commencé à enseigner à ses enfants par l'exemple, car un enfant n'a pas besoin d'une mère parfaite. Il a besoin d'une mère présente, d'une mère authentique, d'une mère qui prend soin d'elle pour pouvoir prendre soin d'eux. C'est le cadeau caché de la connaissance de soi. Elle ne vous transforme pas seulement, elle transforme tout ce que vous touchez. Vos relations deviennent plus profondes, vos décisions plus alignées, car vous cessez de vivre en fonction du bruit et vous commencez à vivre en fonction de votre vérité. Peut-être vous êtes-vous aussi perdu. Peut-être que depuis longtemps, vous ne savez plus ce que vous ressentez, ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin. Peut-être êtes-vous si habitué à servir les autres, à tout supporter, à être disponible, que vous avez oublié d'être disponible pour vous-même. Mais vous êtes là et c'est déjà un début. Car tant que vous êtes en vie, vous pouvez revenir à vous-même. Tant que vous respirez, vous pouvez explorer votre carte intérieure. Tant que vous avez la volonté, vous pouvez cesser de gaspiller votre vie pour ce qui ne vous enflamme pas. L'ombre de la déconnexion est subtile mais destructrice. C'est celle qui vous fait rester dans des emplois que vous détestez, dans des relations vides, dans des routines qui vous éteignent. C'est celle qui vous murmure que vous n'avez pas le temps, que vous ne pouvez pas vous arrêter, qu'il y aura de la place pour vous plus tard. Mais ce plus tard ne vient jamais car personne ne vous donnera le temps que vous ne vous donnez pas. Et voici une vérité difficile à accepter, parfois personne ne viendra vous sauver. Parfois la vie ne vous offrira pas une issue claire. Parfois tout ce qui vous reste est de revenir à vous-même depuis le chaos, la peur, l'épuisement. Mais toujours revenir, toujours revenir. Andrea n'a pas eu besoin de changer de pays, ni de rompre avec tout, ni de se réinventer à partir de zéro. Tout ce dont elle avait besoin était de se souvenir que sa vie lui appartient, que sa paix n'est pas négociable, que son bonheur ne dépend pas du nombre de choses qu'elle fait pour les autres, mais de l'espace qu'elle se donne. Et vous pouvez le faire aussi où que vous soyez avec ce que vous avez. Commencez à vous choisir non pas avec de grands gestes, mais avec des actes quotidiens. Choisissez comment vous commencez votre journée. Choisissez comment vous vous parlez. Choisissez à quoi vous donnez votre énergie. Choisissez de cesser de vous justifier d'être vous. Car lorsque vous vous concentrez sur vous-même, le monde s'ajuste à votre nouvelle vibration. Jung n'a pas promis des chemins faciles, il a promis la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, libère. Car ce n'est que lorsque vous savez qui vous êtes que vous pouvez vivre avec sens. Ce n'est que lorsque vous vous acceptez complètement que vous pouvez aimer sans dépendance. Ce n'est que lorsque vous guérissez votre ombre que vous pouvez marcher avec lumière. Et cette lumière est la vôtre. Elle l'a toujours été. Il vous suffisait de vous en souvenir. Le lien entre l'esprit et l'assiette. Avant de poursuivre cet enseignement, je veux vous parler de quelque chose que personne ne vous a peut-être dit clairement. L'esprit se guérit aussi par l'estomac.
Beaucoup d'entre nous ont essayé de méditer, de respirer, de prendre de la distance par rapport au négatif, mais nous restons anxieux, irritables, sans énergie. Et si je vous disais qu'une partie de votre anxiété ne vient pas de vos pensées, mais de ce que vous mangez? C'est pourquoi nous avons créé le guide « Guérissez votre esprit par votre alimentation ». Un outil pratique et profondément transformateur pour ceux qui vivent avec un esprit accéléré, avec un cœur agité, avec ce poids émotionnel qui ne disparaît pas. Ce guide ne vous dit pas seulement quoi manger, mais pourquoi certains aliments vous affectent émotionnellement et comment vous pouvez commencer à retrouver un équilibre intérieur à partir de la chose la plus essentielle, votre alimentation. Si vous avez l'impression de tout faire et de ne toujours pas trouver la paix, c'est peut-être l'étape qui vous manque. Vous pouvez l'acquérir via le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Je vous assure que ce sera l'un des actes d'amour-propre les plus importants que vous ferez cette année. Acceptez pour se transformer. Maintenant, revenons à notre réflexion. Il y a quelque chose que Carl Jung a souvent répété dans ses écrits. Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Cette phrase peut paraître simple, mais elle contient l'une des clés les plus puissantes pour cesser de gaspiller votre vie, vous accepter complètement. Accepter ne signifie pas se résigner. Cela ne signifie pas rester tel que vous êtes ou cesser de vous améliorer. Accepter signifie vous regarder sans masque, reconnaître ce qui est là sans jugement, comprendre que votre histoire avec ses blessures, ses erreurs et ses silences est également sacrée, et que ce n'est qu'à partir de là que vous pouvez construire quelque chose de nouveau. Mariella, une femme de 35 ans, avait tout pour que les autres la croient heureuse, un partenaire, un emploi, des amis, une bonne santé. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose ne collait pas. Il y avait un malaise constant, le sentiment de vivre une vie qui ne lui appartenait pas tout à fait. Elle souriait mais ne ressentait pas, elle était présente mais pas connectée. Un jour, au milieu d'une dispute avec son partenaire, elle a explosé. Non pas à cause de ce qui se passait à ce moment-là, mais à cause de tout ce qu'elle avait accumulé. Elle s'est enfermée dans la salle de bain et a commencé à pleurer d'une manière dont elle ne se souvenait plus depuis son adolescence. Elle ne comprenait pas d'où venait tant de douleur, mais son corps, son âme aussi, car elle avait nié son vrai désir pendant des années se consacrer à l'art. Elle avait essayé une fois il y a des années, mais quelqu'un lui avait dit que ce n'était pas pratique, que ça ne rapportait pas d'argent, qu'elle devait penser à l'avenir. Et elle, comme tant d'autres, a cédé. Elle a rangé ses pinceaux, a éteint son feu et a commencé à vivre une vie correcte, ordonnée, mais vide. Ce qu'elle a nié a fini par la soumettre. La déconnexion avec sa passion s'est transformée en anxiété, en insatisfaction, en vide émotionnel, jusqu'à ce que son corps crie ce que sa voix taisait. Et vous, quelle partie de vous-même avez-vous nié? Quel désir avez-vous fait taire? Quel rêve avez-vous enfermé par peur du jugement ou de l'échec? Car ce que vous niez ne disparaît pas. Cela se transforme en symptômes, en stress, en insomnie, en irritation, en relations qui se refroidissent en une demi-existence. Se concentrer sur soi, c'est aussi oser accepter ce que vous voulez vraiment, même si c'est inconfortable, même si ça dérange les autres, même si cela signifie recommencer. Car rien ne vous épuise plus que d'essayer de vous intégrer là où vous n'appartenez pas. Jung nous parle du processus d'individuation, ce voyage vers soi-même que nous sommes tous appelés à entreprendre. C'est un chemin de solitude et de courage où les structures sont brisées, où l'ancien s'effondre, où les versions de vous-même qui ne vous représentent plus sont laissées derrière. Mais c'est aussi le seul chemin vers une plénitude réelle, car tant que vous n'êtes pas vous-même, vous ne serez jamais complètement heureux. Mariella a recommencé à peindre au début en secret. Puis elle a commencé à partager ses œuvres. Un jour, sans le planifier, elle a vendu son premier tableau. Ce n'est pas l'argent qui l'a excitée, c'était le sentiment de s'être à nouveau autorisée à être elle-même, d'avoir retrouvé une partie de son âme qu'elle pensait perdue. Parfois, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup.
Il vous suffit de vous permettre de vous reconnecter à ce que vous aimez, de vous réserver une demi-heure par jour, de cesser de justifier vos plaisirs, de cesser de vivre selon des injonctions extérieures. Car vous n'êtes pas né pour satisfaire des attentes, mais pour découvrir votre vérité. Et voici une autre clé qui transforme votre vie lorsque vous la comprenez. Vous n'avez pas à être disponible pour tout le monde tout le temps. Votre énergie est limitée, vos émotions aussi. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose que vous ne voulez pas, vous dites non à quelque chose qui compte. Chaque fois que vous reportez votre repos, vous choisissez votre épuisement. Et chaque fois que vous donnez la priorité à tout le monde, sauf à vous-même, vous envoyez un message clair à votre esprit « Je ne vaux pas assez ». Votre inconscient entend cela et ensuite cela se manifeste. Vous vous sabotez, vous perdez votre motivation, vous vous sentez perdu, désorienté, triste, sans savoir pourquoi. Mais la raison est simple, vous vous êtes oublié. Se concentrer sur soi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est de choisir de cesser d'être une victime de l'extérieur pour devenir le créateur conscient de votre réalité. Jung a dit que le plus difficile pour une personne n'est pas d'accepter les autres, mais de s'accepter soi-même, car c'est là que commence le véritable voyage. Cesser de gaspiller votre vie signifie recommencer à choisir à partir de votre vérité, de votre corps, de votre intuition. Cela implique de reconnaître que la seule personne avec qui vous serez jusqu'à la fin est vous-même. Et c'est pourquoi vous méritez votre attention, vos soins, votre écoute, votre compassion. Vous n'avez pas à changer le monde. Vous avez juste à commencer à changer le monde qui vous habite. Et pour cela, vous avez besoin de courage, mais aussi d'amour. Amour pour votre histoire, pour vos cicatrices, pour ce que vous n'êtes plus, et surtout pour ce que vous commencez à être. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes juste décentré, désaligné et parfois distrait. Mais aujourd'hui, vous êtes là à lire ceci, à sentir quelque chose bouger en vous, et c'est déjà une transformation. Andrea Mariella et tant d'autres n'avaient pas de super pouvoir. Elles ont juste pris une décision, cesser de vivre en pilote automatique, cesser de s'éteindre pour que les autres brillent, cesser d'attendre que la vie leur donne la permission d'exister. Et vous pouvez le faire aussi où que vous soyez avec ce que vous avez. Commencez à vous choisir non pas avec de grands gestes, mais avec des actes quotidiens. Choisissez comment vous commencez votre journée. Choisissez comment vous vous parlez. Choisissez à quoi vous donnez votre énergie. Choisissez de cesser de vous justifier d'être vous. Car lorsque vous vous concentrez sur vous-même, le monde s'ajuste à votre nouvelle vibration. Jung n'a pas promis de chemin facile. Il a promis la vérité. Et la vérité, bien qu'elle fasse mal, libère. Car ce n'est que lorsque vous savez qui vous êtes que vous pouvez vivre avec sens. Ce n'est que lorsque vous vous acceptez complètement que vous pouvez aimer sans dépendance. Ce n'est que lorsque vous guérissez votre ombre que vous pouvez marcher avec lumière. Et cette lumière est la vôtre. Elle l'a toujours été. Il vous suffisait de vous en souvenir.